Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 décembre, nous fêtons Saint Jean, apôtre et évangéliste. Jean, fils de Zébédée et de Salomé, était galiléen et frère de Saint Jacques le Majeur. Nous avons raconté dans la vie de ce dernier, 25 juillet, la vocation de ces deux frères et les autres détails qui les concernent l'un et l'autre. Jean fut chargé avec Saint Pierre de préparer la scène. C'est ici que commencent les faveurs spéciales pour le disciple que Jésus aimait. Le Sauveur le plaça à table à côté de lui et lui permit d'appuyer la tête sur son divin cœur. Jean fut le plus constant des apôtres dans tout le cours de la passion du Rédempteur. Il accompagna la très sainte Vierge au calvaire, il se tenait près d'elle au pied de la croix lorsque Jésus, près d'expirer, dit à sa divine mère, en désignant son disciple, « Femme, voilà votre fils », et à Jean, « Voilà votre mère ». Dans le partage du monde que les apôtres firent entre eux, l'Asie mineure échut à Saint Jean. C'est pourquoi il emmena à Éphèse Marie, dont il avait reçu le précieux dépôt. Nous avons parlé au 6 mai des supplices qu'il endura à Rome devant la porte latine et de son exil dans l'île de Patmos où il écrivit l'Apocalypse. C'est aussi avant de quitter cette île qu'il dicta le sublime évangile où, avec le regard de l'aigle, plongeant dans l'infini, à la lumière de l'inspiration divine, il pénètre le mystère de la génération éternelle du Verbe. À son retour, ce vieillard sensible éprouva une peine cruelle. Un jeune homme qu'il aimait comme son fils s'était perverti et était devenu chef de brigands. Le bon pasteur, oubliant son grand âge, monte à cheval, prend un guide et va dans les montagnes chercher la brebis perdue. Il la trouve, la prend dans ses bras et la ramène au bercail. Nonagénaire, il se faisait porter dans l'assemblée des fidèles et leur répétait sans cesse ces uniques paroles. « Mes chers petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » Ses auditeurs, lui demandant pourquoi il leur répétait toujours la même chose, « C'est, répondit-il, le précepte du Seigneur, si vous l'accomplissez, il suffit. » C'était trop languir loin du bien-aimé. Un exil de près de 100 ans était bien long sur la terre. Vint enfin le moment où Jésus se pencha du ciel pour cueillir cette fleur d'amour pur et la poser éternellement sur son cœur. Cet homme incomparable, le plus divin et le plus humain des évangélistes, apôtres, martyrs, théologiens, philosophes, poètes, prophètes, mourut paisiblement à Éphèse le 27 décembre, la 100e année de l'ère chrétienne, âgé d'environ 94 ans.